Eh bien bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment placer dans la pratique une clé primaire sur un champ. Alors je suppose ici que vous avez vu les vidéos précédentes, à savoir que vous savez donc lancer Access et que vous êtes capable à ce stade de créer une table dans votre base de données. J'ai repris ici une table que j'avais fait dans une vidéo précédente. Peu importe la table, c'est pas très important. Ce que je vais vous montrer ici, c'est comment définir un champ en clé primaire. Alors d'abord, il faut choisir son champ de façon judicieuse, puisque là je vous le rappelle et je vous renvoie à la théorie sur les clés primaires que j'ai fait dans d'autres vidéos sur la partie théorique, donc sur la clé primaire. Et je vous rappelle qu'on ne peut pas avoir dans une colonne qu'on définit en clé primaire, on ne peut pas avoir deux fois la même information. Sinon, on a de nouveau le problème qu'on ne peut pas identifier de façon unique chacun des enregistrements, puisqu'il y a deux enregistrements qui porteraient le même numéro, le même nom ou quoi que ce soit. Donc, dans le cas présent d'une base de données ici, je vais dire ordinaire, X, contenant des personnes, aller placer une clé primaire sur un nom, cela équivaut à dire que on ne peut pas avoir deux personnes portant le même nom dans notre table. Vous connaissez certainement des gens qui ont des noms identiques et donc déjà ne fût-ce que dans une même famille, on ne pourrait pas placer deux personnes ayant le même nom, si c'est le nom de famille en tout cas. Même chose avec un prénom, on ne pourrait pas placer deux personnes ayant le même prénom. On retrouve régulièrement, si c'est une classe d'élèves, on retrouve régulièrement des élèves avec parfois deux fois le même prénom dans une même classe. Donc tout ça, ce n'est absolument pas possible. Dans le cas d'une base de données de type personne, on ne peut pas envisager ce genre de choses. Raison pour laquelle on va souvent avoir recours à un champ supplémentaire que l'on va créer et qui va nous permettre d'attribuer un numéro de façon purement arbitraire. Hein. Souvent on le met en première position, donc la position, la première ligne ici, et on peut insérer évidemment des lignes, je pense. Tiens, non, il ne permet pas de le faire, alors on va le rajouter à la fin. Non, c'est mon access qui bloque. Voilà. Non, je n'efface rien du tout. Je vais supprimer ceci ici, je vous en parlerai après. Je clique avec le bouton droit de la souris et je fais insérer des lignes. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je peux rajouter un champ particulier. Alors ici, ce serait par exemple, imaginons que ce soit une table avec des élèves, eh bien, je vais l'appeler numéro d'élève, par exemple. Ou ID élève, souvent j'utilise aussi le ID plutôt que numéro, l'identifiant élève. Alors, quel type de données choisir? Souvent, dans ce genre de cas, le plus simple, c'est de choisir un numéro. Alors le seul souci, c'est que si vous choisissez un numérique classique, vous allez devoir numéroter ce numéro, enfin vous donner chaque fois ce numéro. Donc c'est pas très pratique parce que vous allez devoir chaque fois vous vérifier quels sont les numéros qui ont déjà été donnés pour ne pas redonner de nouveau un même numéro. Si je m'arrête ici, oui, alors je vais faire une petite parenthèse. Je vais déjà vous expliquer comment placer la clé primaire sur le champ en question et vous verrez après comment le faire déconner. Enfin, je vais vous montrer les soucis qu'on peut éventuellement avoir. Donc, je définis un numéro élève, je le mets en numérique. On peut le mettre en entier long. Bon, maintenant, si vous avez vraiment très peu d'élèves, si ça concerne qu'une classe, vous pouvez éventuellement le mettre en octet, tout à fait envisageable, peu importe. Alors, comment placer une clé primaire? Vous cliquez avec le bouton droit de la souris dans la marge ici à gauche du champ que vous voulez mettre en clé primaire, et vous cliquez sur clé primaire. Il n'y a pas plus à faire, c'est vraiment juste ça. Il y a même carrément un bouton ici qui vous permet de l'activer ou de le désactiver si vous le souhaitez, du moment que le bon champ a été coché. Alors, notre champ ici, numéro élève, donc, est placé en clé primaire. Passons en mode affichage maintenant. Je dois enregistrer la table. Je dis oui. L'index principal ne peut pas contenir de valeur nulle. Oui, il refuse une valeur nulle. Nul donc vide, ça veut dire en informatique. Je vais supprimer la clé primaire, je vais repasser en mode affichage, je vais aller affecter une valeur, donc je vais mettre la valeur 1 par exemple, comme ceci. Et maintenant je vais pouvoir le faire comme ceci, voilà.
Et à partir de maintenant, je peux certainement passer, j'enregistre, je peux maintenant passer ici. Alors l'inconvénient, c'est que si je mets un deuxième personnage dans ma table, voilà, il me fait une erreur parce que je n'attribue pas de numéro. Donc je dois absolument attribuer un numéro, 2 par exemple. Faisons un troisième, je sais pas moi, Martin. Et j'attribue un numéro, mais faisons l'expérience justement. Je vais attribuer le numéro 1, par exemple, qui a déjà été attribué. Dans une clé primaire, en principe, c'est totalement interdit. J'essaye de changer d'enregistrement pour valider l'enregistrement de l'enregistrement. Donc la sauvegarde de l'enregistrement. Et là, vous voyez, il me fait une erreur. Il me dit que les doublons ne sont pas acceptés. Hein, donc je dois absolument mettre une valeur qui n'a pas encore été attribuée. Raison pour laquelle donner un numéro comme ça, c'est bien pour, par exemple, un numéro de tatouage quand vous avez un cheptel bovin, par exemple, ou des numéros de plaque de voiture. Tout ça, c'est très bien, puisque là, vous obtenez une plaque de voiture et vous l'introduisez telle quelle. Vous êtes sûr que deux personnes n'auront pas la même plaque ou deux animaux n'auront pas le même numéro de tatouage. Mais dans le cas présent ici, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de devoir le taper à la main. Alors c'est la raison pour laquelle en mode création, vous avez un type bien particulier qui s'appelle le type numéro auto. Et vous retrouvez ici, donc dans les différents types, ce n'est pas dans le type numérique, donc c'est un petit peu plus bas, vous retrouvez le numéro auto. Vous choisissez ça. Hop, voilà. Oui, là, il me fait un message d'avertissement disant que je pouvais éventuellement perdre des données dans ce cas-là. Je valide, j'enregistre la table et je repasse en mode, en mode affichage. Et à partir de maintenant, si je mets encore un deuxième Dupont, par exemple, hop, et que je change d'enregistrement, il devrait théoriquement... Ah, tiens, là il y a une petite erreur, un petit souci, on va aller voir, c'est que j'ai peut-être mal fait une opération. Numéro il est, ah, il n'a pas pris le numéro auto. Voilà, numérique, tiens, il veut pas. Numéro auto. Quand on a ça, c'est pas compliqué, vous enlevez la clé primaire, vous supprimez le champ, hop, là, et vous le recréez. Donc je recrée, insérer ici une ligne, ID élève, et je le mets cette fois-ci directement en numéro auto. Voilà, comme ceci. Je mets la clé primaire et je passe en mode affichage, comme ceci. Voilà, à partir de maintenant, si je mets du rang avec un D, vous voyez, il a mis automatiquement le 4. Hein. Depuis, hop, il met le 5. Et donc c'est lui qui va se charger de tout numéroter. Alors comment fonctionne la numérotation? Bah, c'est pas compliqué. Il rajoute chaque fois 1 par rapport au dernier numéro qu'il a attribué. Petite particularité, c'est que si vous enregistrez si vous effacez un enregistrement, pour effacer un enregistrement, vous allez dans la marge gauche ici, vous cliquez avec le bouton droit de la souris et vous faites supprimer l'enregistrement. Il me demande confirmation, je dis oui. Donc là, le numéro 2 a été supprimé. Ce numéro 2 ne réexistera plus jamais. Donc il n'est plus jamais réattribué. Hein. On ne réattribue pas un numéro qui a été supprimé. Donc du coup, si je crée un autre enregistrement, vous voyez que c'est le numéro 6 qui sort. Donc le 2 est perdu à jamais si vous l'avez supprimé. Donc voilà. Ça c'était donc pour le type clé primaire. Alors vous n'êtes pas obligé de le mettre là au-dessus, hein. On peut le mettre sur un autre champ, mais souvenez-vous d'une règle, c'est que le champ de type clé primaire, on ne peut jamais avoir deux fois la même valeur dans cette colonne-là. Hein. On ne peut jamais avoir qu'une seule fois la valeur. Tant que j'y suis, petite information, pour déplacer un champ, vous cliquez dans la marge au moment où vous voyez la flèche qui se dirige vers la droite, là, apparaître. Et une fois que vous avez ça, vous pouvez recliquer de nouveau dans la marge et vous pouvez déplacer un champ et le placer à l'endroit où vous voulez. Ça, c'est une petite manipulation que vous pouvez faire. Vous pouvez faire ça avec n'importe quel champ. Hein. Si je veux déplacer ce champ-ci ici, hop, je le déplace et je le mets comme ceci. Ça ne pose aucun problème. C'est au choix, à votre choix. Voilà, ceci termine la vidéo sur la clé primaire. Je vous invite maintenant à passer soit dans les tables relations, soit dans les requêtes.